Alright, tonton Cyril, ce que je veux te demander tout de suite, c'est déjà de te présenter et ensuite tu vas un peu nous raconter comment tu es arrivé ici et après comment la rencontre avec les autres membres de la communauté s'est effectuée. À toi. Tout d'abord, je vais vous remercier pour cette initiative parce qu'il est extrêmement important que, n'est-ce pas, ceux qui viennent après sachent qu'il y a eu des gens avant eux. Raison pour laquelle je vous remercie énormément pour cette initiative. Pour ce qui me concerne, je suis arrivé ici il y a à peu près une vingtaine d'années. Je suis passé par l'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire, et c'est bien après la Côte d'Ivoire que je suis arrivé aux États-Unis. Toujours à la recherche de la vie. Ah, je suis arrivé ici au début des années 94. Ouais, 1094. 94, c'est ça. Ok. Et en tant qu'ancien de la communauté camerounaise à Chicago, quelles sont les grandes étapes de l'installation de la communauté ici? Quelles sont les différentes phases que, vu du point de vue d'un ancien que tu es? Les phases, effectivement, j'arrive à Chicago, je trouve des personnes, des Camerounais sur pied, c'est une petite communauté. On peut avoir quelques noms que tu as rencontrés? Il y a le professeur Batin, le docteur Batin qui était là, il y a le frère Célestin Nunkwa du côté francophone, et j'ai connu du côté anglophone Ninjonta, et d'autres noms, je ne les ai plus, je n'ai plus tous les noms, mais déjà il y avait une communauté camerounaise, une communauté qui était même déjà bâtie parce que quand j'arrivais, nous avions ici le CAMSA, l'association des étudiants camerounais, Cameroonian Student Association. Nous avions cette association et c'est à travers cette association qu'on rencontrait les Camerounais. C'est une très grosse association, malheureusement, quelques temps après, bon, les divergences de point de vue, machin et tout, l'association s'est disloquée. Et, bon, donc je vous dis que quand il y a une personne, quand les premiers, n'est-ce pas, suivent un chemin, généralement, les autres viennent et suivent ce chemin. Quand vous regardez un peu l'histoire des Chinois, quand ils arrivent à Chicago, leur première chose c'est le restaurant. Et vous allez voir qu'il y a une panoplie de restaurants chinois. Et après d'autres choses se créent, après ça, c'est-à-dire les institutions financières et autres. Mais déjà au début, c'est la chose qui permet à cette communauté de ce côté de pouvoir vivre. Le transport. Bon, il y en a qui ont fait, il y a beaucoup qui ont fait leur bonheur là-dedans et qui font leur bonheur dedans, qui élèvent les enfants. Bientôt, on aura de superbes enfants ici, n'est-ce pas, grâce à ce transport. Bon, pour moi, j'ai toujours pensé que le transport était un bon tremplin, mais on se rend compte qu'on fait sa vie dedans. Et voilà. Ah, ok. J'étais dans le transport. En fait, j'ai été le premier, n'est-ce pas, de notre... chez les gens, en fait, m'ont suivi, parce que la seconde personne qui me suit, c'est Paul, et bon, et les autres viennent après. Ah, ok. Maintenant, en tant qu'ancien, bon, avant de te laisser partir, bien évidemment, on ne peut pas partir sans faire une prospection de la communauté. On a encore la chance que tu es là, encore dynamique. Tu as occupé des fonctions, tu continues d'en occuper au sein de la communauté. Et avec cet œil d'expérience, avec ces années d'expérience, avec cette perception, comment dirais-je, du sage que tu as, quel conseil tu pourrais prodiguer aux jeunes qui arrivent aujourd'hui?
et qui veulent s'installer ici et faire leur vie? Chicago, c'est la ville de l'opportunité. J'ai eu la chance ou l'opportunité de connaître les autres États, hein, les personnes qui vivent dans les autres États. Et quand je regarde Chicago, les opportunités sont immenses. Il faut ouvrir l'œil. Le tout, ce n'est pas le transport, parce que beaucoup de gens sont venus et se sont figés dans le transport. Non, il y a des opportunités, il y a tellement de choses. Il faut s'éduquer, il faut aller à l'école, il faut apprendre les petits métiers. Et à partir des petits métiers, on grandit. C'est le conseil que je donnerai à tous mes petits frères. On n'a pas toujours besoin, n'est-ce pas, tout de suite, de passer par un master. Non. Vous pouvez passer par un petit certificat dans un collège, dans un community college, et à partir de là, apprendre un métier qui va vous permettre de grandir. Et à partir du moment où vous êtes dans ce métier, les autres vont vous regarder et ils vont vous demander comment est-ce que vous avez fait. Ils vont vous suivre. Un ou deux. Mais avoir cet esprit de partage. Dès que vous évoluez, donnez aux autres. Le gâteau est immense. Le gâteau est immense, tout le monde peut avoir une portion là-dedans. Donc n'ayez pas de crainte pour pouvoir, n'est-ce pas, partager votre expérience, partager votre réussite. Il y a de l'opportunité, nous tous ici, nous pouvons bien vivre. Ok. Maintenant, juste pour finir, hein, quand tu regardes l'organisation de la communauté aujourd'hui, il y a l'association des Baranté, il y a l'association des Bafans, du Honkam, il y a l'association des Bamoun, et les anglophones sont de leur côté. Il y a même eu une organisation naissante dont on ne sait pas trop ce que c'est devenu, l'association des Sawa. Quand tu regardes cette organisation sociale-là, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Si oui, quel commentaire tu en fais? Je vous dirais aussi que récemment, il y a eu le cercle des notables. Non, nous sommes une société. Et nous sommes, n'est-ce pas, tous des Camerounais, et je parlerai surtout de ce côté, le côté anglophone, je ne maîtrise plus. Notre côté, le côté francophone, il y a eu Kabak, il y a eu l'association des Bamileke, et après l'association des Bamileke, il y a eu Fissure parce que il y a eu les micro-associations qui se sont créées. Malheureusement, ça s'est fait dans un désordre, tout n'a pas été organisé. Voilà pourquoi aujourd'hui j'essaie de me battre comme je peux pour que toutes les choses reviennent à la base. C'est-à-dire revenir à la base, revenir à la base, ça veut dire que ces associations reconnaissent le BINAM par exemple, qui est l'association mère des Bamileke. Et à partir de là, n'est-ce pas, tout devait être organisé. Si bien que, n'est-ce pas, la communauté Bamileke soit eux. Et c'est un peu ça, c'est un peu dans ce sens-là. Quand je pensais à l'époque à la création du cercle, n'est-ce pas, des notables, c'est tout simplement parce que il y a eu des micro-associations qui se sont créées dans le désordre, et puis là, c'était pratiquement impossible au BINAM de pouvoir regrouper toutes ces micro-associations et rendre tout le monde puissant, c'est-à-dire que le BINAM puissant, les associations de BAFA, mais dans un cadre bien, n'est-ce pas, c'est comme ça qu'on peut facilement vendre notre culture. Ok. De l'association des étudiants jusqu'à BINAM, en passant par d'autres, il se peut qu'il y aurait un problème à la base, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que ces associations-là se disloquent au bout d'un temps? Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es posé la question, mais pourquoi est-ce qu'une organisation ne peut pas grandir et mûrir? Parce qu'on est tous les jours en train de créer, et plus on quitte une association pour aller créer l'autre, quand on quitte celle-là, elle se fragilise. Et celle qu'on crée n'est pas suffisamment solide, et ainsi de suite, ça s'émiette, et aucune association n'est suffisamment puissante pour pouvoir porter la communauté. Est-ce que tu as déjà fait une analyse pour... Oui, j'ai essayé de regarder ce qui était la cause, n'est-ce pas, de cette division. Et la raison est simple parce que les associations mères n'ont pas assez un socle profond, n'ont pas eu
une base profonde. Hein, et comme ça, chaque personne qui arrive là, quand il ne trouve pas son compte dans l'association mère, essaie d'aller créer une micro-association de côté pour pouvoir, n'est-ce pas, être le leader ou, je ne sais pas moi, créer quelque chose. Et je crois que nous devons revenir. Nous devons revenir à la base. Ça, c'est mon souhait. Que nous revenons à la base, que nous créons. Parce que, vous savez, quand on parle de ce pays, surtout Chicago, que je connais, quand vous vous promenez un peu dans la ville de Chicago, vous voyez la culture des autres pays. Hein? Et vous comprenez que, n'est-ce pas, ce pays est fait de microcultures venant de partout. Donc nous pouvons apporter notre brique pour la construction culturelle de cet édifice. Hein? Donc, et on ne peut pas le faire seul, on ne peut que le faire quand on est unis. Quand on est unis. Et je demande aux petits frères, n'est-ce pas, de penser, n'est-ce pas, à notre culture. C'est la seule chose qui nous reste quand on a tout perdu, de penser à notre culture. Et puis, bon, ils pourront un jour transmettre à nos enfants ce que, n'est-ce pas, les anciens leur ont, n'est-ce pas, laissé. Ok. Actuellement, je l'ai déjà promis plusieurs fois. Dernière question. Lorsque tu parles de la gestion des associations, tu as soulevé un problème de leadership et tu as évoqué le cercle des notables. Est-ce que tu penses que le regroupement des notables est susceptible d'assurer un leadership? Aujourd'hui, je suis très sceptique. Aujourd'hui, je suis très sceptique parce que l'idée que j'ai eue au départ avec mon frère Philippe Gundan et notre président actuel du binôme Gertrude Rocher, la vision que nous avons eue à chevaucher. Hein, et je crois que ça va prendre du temps pour qu'on revienne sur l'idée, sur la première idée. L'idée initiale était que l'association des notables devait être, n'est-ce pas, ce guide, n'est-ce pas, des micro-associations, parce que c'est les notables de toutes les régions bamileke. Donc ils sont un certain poids sur les associations. N'est-ce pas? Donc par là, on pouvait envoyer les différents, n'est-ce pas, notables dans les différentes associations, ramener, n'est-ce pas, l'association au sein du grand groupe. Hein? Ben, il est évident qu'on ne peut plus aujourd'hui amener les individus. Hein? Je dis ramener l'association, c'est-à-dire que, et non les individus, parce que ça fera, on ne pourra jamais remplir, on va remplir cette salle 10 fois s'il faut ramener les individus de toutes les associations. Non, ramener les associations au sein de la base BINA. Ok. All right. Tonton Cyril, nous vous remercions pour cette contribution à ce documentaire. Je vous en prie. Okay.